Un groupe d'amis se rend dans un manoir isolé pour des vacances, mais celle-ci tourne en chaos lorsqu'ils découvrent que l'un d'eux est un robot. Iris croit que la plupart des gens dans la vie passent leur journée sans savoir ce que tout cela signifie. Les choses changent lorsqu'elle rencontre Josh. Iris réalisera plus tard qu'elle a trouvé son but dans la vie 2 fois, la première fois le jour où elle a rencontré Josh, et la deuxième fois lorsqu'elle le tue. Peu de temps après, Josh et Iris se dirigent vers une maison au bord du lac pour rencontrer ses amis. Iris est nerveuse, car elle pense que les amis de Josh la détestent. Josh la rassure en lui disant qu'il ne la déteste pas, l'encourageant à se détendre et à être heureuse. Il sonne à la porte et Kat les accueille. Dans la cuisine, il trouve Patrick et Ellie, et bientôt le petit ami de Kat et le propriétaire de la maison, Sergei, les rejoignent. Josh remarque à quel point la maison est isolée, et Sergei se vante d'avoir payé pour cette intimité. Cette nuit-là, le groupe profite du dîner, et Patrick raconte l'histoire de la rencontre avec Ellie. Curieuse, Iris lui demande quand il a su qu'Ellie était l'élu, et Patrick affirme que c'était dès qu'ils se sont rencontrés. Iris sympathise avec cela, notant qu'elle a ressenti la même chose avec Josh. Après le dîner, Patrick demande quel est le travail de Sergei, et l'homme laisse entendre que ses mains ne sont pas particulièrement propres. Pendant ce temps, Iris essaie de parler à Kat, qui mentionne que Sergei est marié. Iris est surprise qu'elle sorte avec un homme marié et se demande si eux deux sont amoureux. Kat répond non, car Sergei ne la considère pas vraiment comme un être humain. Cela horrifie Iris et, voyant son expression, Kat rit en se rappelant de qui elle parle. À cause de cela, Iris demande franchement à Kat si elle ne l'aime pas. La femme admet qu'elle n'aime pas qu'Iris lui rappelle qu'elle est remplaçable. Iris lui assure que ce n'est pas le cas, notant qu'elle souhaiterait avoir le courage de Kat, car elle a toujours l'impression qu'il y a quelque chose qui la retient. Tard dans la nuit, les amis dansent ensemble, bien qu'Iris aperçoive Kat chuchotant quelque chose à Josh. Se sentant jalouse, Iris attire son petit ami pour danser avec elle. À la fin de la journée, le couple passe du temps en privé, bien qu'Iris soit déçue que Josh s'endorme immédiatement après. Le lendemain, lorsque Josh lui demande comment est le temps, Iris mentionne la température exacte. Son petit ami rit de cela et lui demande d'aller profiter du beau matin seul, car il a la gueule de bois. Iris lui rappelle que c'était son idée de passer du temps près du lac, mais l'homme l'encourage à profiter de ses vacances. Dès qu'elle part, Josh sort son téléphone et une clé USB. Iris se rend au lac où elle trouve un couteau dans sa poche. Juste à ce moment-là, Sergei la rejoint et lui demande de lui tenir compagnie, mais il lui demande aussi de lui mettre de la crème solaire sur le dos. Pendant qu'elle le fait, il lui saisit la main et lui assure que Kat lui a donné la permission d'être avec elle. Plus tard, une Iris ensanglantée revient à la maison en tremblant. Elle dit aux autres qu'elle ne voulait pas le faire, mais que Sergei s'est imposé. En entendant cela, Kat se précipite dehors. Josh interroge sa petite amie et Iris raconte que Sergei a commencé à l'embrasser malgré ses protestations. Elle a alors attrapé une bouteille et l'a frappé avec. Sergei lui a rendu une gifle en guise de réponse, avant de commencer à l'étrangler, alors elle l'a poignardé. Iris pleure, disant qu'elle avait peur de ne jamais revoir Josh. En entendant cela, Josh lui dit d'aller dormir et soudainement ses yeux deviennent blancs alors qu'elle passe en mode veille. Patrick attache le robot compagnon de Josh tandis qu'Ellie les rejoint. Après avoir calmé Kat avec des médicaments, il se souvient que les robots compagnons doivent avoir des sécurités pour empêcher qu'ils ne nuisent aux gens. Josh se demande donc si Iris a eu un bug. Avec cela, Ellie et Patrick sortent pour appeler la police et donner à leur ami le temps de dire adieu à son compagnon. Josh réveille Iris et elle panique en se voyant attachée. Elle défend que Sergei essayait de la tuer, et Josh la croit, car sa programmation ne lui permettrait pas de mentir. Cela déroute la femme, alors il révèle quel est son robot compagnon. Iris refuse de croire cela, alors Josh lui demande à nouveau la météo, et elle raconte la température exacte. Josh utilise ensuite son téléphone pour changer ses paramètres de langue, la faisant parler en espagnol et en chinois au milieu d'une phrase. Confuse, Iris insiste sur le fait qu'elle se souvient de sa vie avant Josh, mais l'homme explique que ce sont de faux souvenirs. Même son souvenir de la manière dont ils se sont rencontrés était faux, choisi par Josh parmi une liste d'options de rencontres. En réalité, Iris a été livrée à son appartement, où un employé lui a expliqué que les robots compagnons étaient programmés pour croire qu'ils étaient réels, tandis que leurs propriétaires pouvaient contrôler leur niveau d'intelligence, leurs forces et même leurs caractéristiques. Ils étaient aussi programmés pour ne pas nuire à un humain ou à un animal. Après le départ du personnel, Josh a synchronisé Iris avec son téléphone, puis s'est établi comme son propriétaire.
Cela a poussé Iris à imaginer qu'elle avait rencontré Josh à l'épicerie. Ensuite, elle l'a salué comme s'ils sortaient ensemble depuis un moment, et Josh a immédiatement utilisé ses services dans la chambre. En entendant cela, Iris argue qu'elle peut ressentir des émotions, mais Josh explique que cela fait toujours partie de sa programmation. Après réflexion, elle décide qu'elle reste loyale envers Josh, afin qu'ils puissent traverser cela ensemble. Juste à ce moment-là, Kat se réveille et est surprise que Josh n'ait pas éteint Iris. En entendant cela, Iris est effrayée, alors Josh emmène Kat avec lui. Lorsqu'ils partent, Iris repère son couteau dans le bureau. Josh gronde Kat pour lui avoir dit ouvertement que le robot peut être éteint. Elle argue que cela ne fait pas partie de leur plan, mais Josh insiste sur le fait qu'il voulait simplement dire au revoir, puis l'éteindrait et attendrait la police. Pendant qu'ils parlent, Iris récupère son couteau, et lorsque Josh s'approche d'elle, elle le frappe. Elle prend ensuite son téléphone et s'échappe. Une fois libre, Josh et Kat se confient à Ellie et Patrick. Josh révèle que sa clé USB contient un mode qui lui donne accès à la programmation d'Iris. Cela lui a permis d'augmenter ses fonctions d'agression et d'autodéfense, puis de désactiver la programmation qui l'empêchait de nuire aux gens. Il était censé la réinitialiser avant l'arrivée de la police, mais puisqu'Iris est partie, la police pourrait l'attraper en premier et découvrir qu'il l'a reprogrammé. Ellie panique en réalisant que ses amis ont reprogrammé le robot pour tuer Sergei. Josh défend que l'homme était impliqué dans des activités illégales. Lui et Kat ont utilisé cela pour justifier le fait qu'Iris le tue et vole les 12 millions de dollars cachés dans son coffre. L'argent distrait Ellie. Josh admet alors qu'ils ont invité Patrick et Ellie comme témoins, et maintenant qu'ils ont besoin de leur aide pour capturer Iris, ils peuvent diviser l'argent en 3. Ellie fait remarquer qu'il y en a 4, mais Josh argue que Patrick ne compte pas. Ellie dit alors à Patrick d'aller dormir, révélant que son petit ami est aussi un robot. Malgré cela, il argue que Josh a besoin de leur aide à tous les deux, alors Patrick devrait aussi avoir sa part. Cela déclenche une dispute entre les deux, jusqu'à ce que Kat rappelle à Ellie qu'il recevra 4 millions de dollars juste pour avoir trouvé un robot dans les bois. Finalement, Ellie accepte l'accord, bien qu'il insiste pour prendre aussi l'arme de Sergei. Josh souligne qu'ils n'en ont pas besoin, mais Ellie lui rappelle que le robot a son téléphone. Comme elle connaît son code, elle peut contrôler ses propres paramètres. Avec cela, Ellie prend l'arme et réveille Patrick. Pendant ce temps, dans les bois, Iris débloque le téléphone de Josh et joue avec ses paramètres. Elle voit alors les paramètres d'intelligence et les augmente à 100%. Cela l'aide à réaliser que le téléphone de Josh contrôle aussi sa voiture, alors elle retourne à la maison pour la récupérer et rentrer chez elle. Cependant, elle entend bientôt Ellie et Patrick à proximité. Elle se cache derrière un arbre juste au moment où Ellie se plaint à Patrick que Josh et Kat ne l'incluent pas dans leur plan. Il insiste sur le fait que s'il avait modifié la programmation de Patrick pour commettre un meurtre, il leur demanderait de l'aide. Puis il revient sur ses propos et ajoute qu'il pourrait seulement faire cela si Patrick était un robot. Cependant, Patrick révèle qu'il sait déjà qu'il est un robot. Ellie est surpris par cela, car il ne peut pas mentir, et pourtant, il a raconté l'histoire de leur rencontre. Patrick argue que pour lui, ce souvenir était réel, donc techniquement, il n'a pas menti. En entendant cela, Ellie promet à Patrick qu'il l'aime vraiment, contrairement à Josh qui se contentait d'utiliser Iris. Patrick le croit, notant que l'amour d'Ellie est comme un feu en lui. Juste à ce moment-là, le téléphone de Josh commence à vibrer depuis la poche d'Iris. Ellie entend cela, alors il sort son arme et ordonne au robot de sortir. Effrayée, Iris s'enfuit, et Ellie appuie sur la gâchette, la manquant. Kat et Josh entendent cela de loin et se précipitent dans la direction. Pendant ce temps, Patrick poursuit Iris, mais Ellie la saisit, les envoyant tous deux rouler au sol. Ils se battent pour l'arme, mais cela se termine par Iris qui tire accidentellement sur Ellie. Patrick en est témoin juste avant l'arrivée de Kat et Josh. Josh essaie de faire dormir le robot, mais elle a désactivé ses commandes vocales, ce qui lui permet de courir. Elle se précipite vers la voiture de Josh, échappant de justesse à l'homme avant de fermer la porte. Iris essaie ensuite de faire conduire la voiture en utilisant l'IA du véhicule, mais celle-ci ne répond qu'à la voix de Josh. Avec cela, elle modifie ses paramètres vocaux, tandis que Josh tente de forcer l'entrée de sa propre voiture. Finalement, Iris réussit à imiter la voix de Josh, donne l'ordre à la voiture de rouler, et elle commence à filer à toute vitesse. Désespéré, Josh retourne à l'intérieur et cherche le téléphone de Sergei. Cela lui permet de signaler que sa voiture a été volée, ce qui entraîne l'arrêt automatique du système du véhicule, piégeant Iris à l'intérieur. Josh l'appelle ensuite depuis le téléphone de Sergei,
Il s'excuse et promet qu'ils pourront faire croire que Patrick a tué Sergueï et Ellie pour prendre l'argent et s'enfuir. Il affirme aussi qu'il l'aime toujours, et Iris répond. Cependant, elle lui rappelle qu'il l'a reprogrammé pour tuer quelqu'un, alors elle rompt avec lui, élaborant un autre plan. Josh va voir Patrick, qui pleure Ellie. Il prend le téléphone d'Ellie et l'utilise pour reprogrammer Patrick afin qu'il puisse retrouver Iris. Cependant, Patrick refuse de lui répondre, alors Josh le réinitialise et se désigne comme son nouveau propriétaire, modifiant le souvenir de Patrick de leur rencontre avec Ellie. Pendant ce temps, l'adjoint Hendrik passe près d'Iris, qui se libère de la voiture de Josh. En voyant l'officier, Iris change rapidement ses paramètres de langue afin qu'Hendrik ne la comprenne pas, bien qu'elle ne puisse pas mentir. Malgré cela, Hendrik remarque son couteau ensanglanté dans la voiture, alors il l'arrête. Juste à ce moment-là, Patrick arrive et tue l'officier. Iris s'enfuit, mais Patrick récupère le téléphone de Josh et l'éteint. Kat et Josh trouvent bientôt Patrick arrivant dans une voiture de police avec Iris. Kat demande comment il a eu la voiture, et Patrick explique qu'il l'a prise à l'officier dans le coffre. Cela révèle que leur nombre de victimes vient d'augmenter, alors Kat décide de prendre son argent et de partir. Elle commente qu'il est déjà assez mauvais qu'ils aient tué Sergueï, mais Josh lui rappelle que l'homme était un criminel. Kat admet que Sergueï n'était en fait pas un criminel, mais le propriétaire d'une entreprise de fertilisants, mais Josh avait supposé qu'il était un gangster et elle n'a pas corrigé son erreur. En colère, Josh déclare qu'elle est comme toutes les femmes qui l'ont utilisée puis l'ont abandonnée. Sur ce, Josh dit à Patrick d'arrêter Kat, et le robot le fait en la poignardant. Cela choque Josh, tandis que Kat accepte son destin et s'assoit sur le canapé pour mourir confortablement. Bientôt, Patrick nettoie le désordre et prépare le dîner pour Josh. Josh réveille ensuite Iris, qui est enchaînée à sa chaise. Il commente qu'il est surpris par ce qu'elle a fait, et Iris défend qu'elle voulait juste vivre. Il lui demande si sa vie de robot vaut plus que celle d'Ellie ou de Kat, et Iris est surprise d'apprendre que la femme est aussi morte. Iris affirme qu'il ne peut pas la blâmer pour la mort de Kat, mais Josh argue que c'est elle qui a causé tous leurs problèmes. Cependant, Iris soutient que tout cela a commencé parce qu'il voulait voler l'argent de Sergueï. Josh crie qu'un robot comme elle ne comprend pas à quel point la vie est difficile. Il se défend en disant qu'il est une bonne personne, mais tout ce qu'il a, c'est un petit appartement et une petite amie robot qu'il n'a même pas entièrement payé. Il rappelle à Iris qu'elle le connaît mieux que quiconque, alors elle devrait comprendre qu'il mérite plus. Iris confirme qu'elle sait comment il passe principalement son temps à jouer à des jeux vidéo et à râler sur le fait que l'univers est injuste envers lui. Elle sait aussi qu'il aime être en contrôle et qu'il croit que plus d'argent changera le fait qu'il soit un être humain faible. Josh sourit et réduit son niveau d'intelligence à 0% pour la rendre docile. Il teste ensuite si elle peut vraiment ressentir en lui ordonnant de mettre sa main sur la bougie. Iris commence à pleurer et Josh est heureux de voir qu'elle ressent réellement la douleur. Son téléphone sonne, alors il part répondre à l'appel de la société robotique empathique. Il fait semblant d'être en détresse tandis que les représentants confirment qu'ils sont à 30 minutes. Juste à ce moment-là, la main d'Iris brûle, donc Josh termine l'appel et dit à Patrick d'éteindre les flammes avant qu'elle ne soit rappelée. Josh ordonne à Iris de se tirer une balle. En pleurs, Iris tente de lutter contre son contrôle, mais finit par se tirer une balle dans la tête. Bientôt, une équipe d'empathique arrive pour récupérer Iris. Josh invente une histoire selon laquelle lui et Kat ont toujours été proches, et Iris aurait pu devenir jalouse, ce qui l'a poussé à se déchaîner. Il ajoute que Patrick, déguisé en adjoint, a empêché Iris de le tuer. Avec cette histoire, l'équipe emporte Iris, bien qu'il mentionne que l'équipe juridique devra examiner ces images pour confirmer les événements. Cela surprend Josh, qui se demande si l'équipe peut encore récupérer sa mémoire puisque la tête d'Iris est cassée. L'équipe lui explique que sa tête ne contient que sa connexion à distance, sa mémoire étant en réalité dans son torse, qui est encore intact. Cela rend Josh nerveux alors que l'équipe la charge dans leur fourgonnette. Ils se rendent compte que Josh a probablement modifié Iris, puis, alors qu'ils sortent de l'allée, Patrick les bloque et il réalise enfin qu'il est aussi un robot. Patrick leur tire dessus, mais le jeune technicien Teddy parvient à s'échapper. Le robot le poursuit dans les bois, ne sachant pas qu'ils ont déjà commencé à redémarrer Iris dans la fourgonnette. Elle se réveille bientôt juste au moment où Patrick coince Teddy. Cependant, il n'a plus de balles, alors il étrangle l'homme. Heureusement, Iris arrive et menace Patrick avec un taser. Cependant, comme son système a été réinitialisé, elle manque de l'intelligence nécessaire pour riposter, ce qui permet à Patrick de lui voler son arme. Désespéré,
Iris rappelle à Patrick son amour pour Ellie, lui faisant se souvenir qu'il avait dit que cela ressemblait à un feu en lui. Cela force Patrick à se souvenir d'Ellie et à briser le contrôle de Josh sur lui. Cependant, il se souvient aussi qu'Ellie est mort, alors il choisit de se détruire lui-même. Teddy remercie Iris de l'avoir sauvé et le robot lui demande son aide en retour. À la maison, Josh fait ses valises lorsqu'il entend de la musique depuis le salon. Il va éteindre la radio et Iris apparaît, utilisant les voix de ses amis décédés pour le narguer. Elle révèle que Teddy lui a donné un contrôle total et que, puisque Josh l'a forcé à se tirer une balle dans la tête, il a détruit tout accès à distance. Ainsi, il ne peut plus modifier ses paramètres depuis son téléphone. Elle le tient en jouet, bien que Josh doute qu'elle appuie sur la détente, elle tire dans le mur derrière lui. Elle s'excuse ensuite, bien que ce soit en réalité son premier mensonge. Iris déclare que son contrôle sur elle est terminé et que, dorénavant, il n'est plus rien pour elle. Cependant, Josh s'approche d'elle, confiant qu'elle ne le tuera pas. Bien qu'elle soit libérée de son contrôle, il croit qu'elle l'aime toujours. À ce moment, Iris hésite, permettant à Josh de la repousser et de voler l'arme. Il la plaque au sol et lui ordonne de lui dire qu'il compte toujours pour elle. N'ayant pas le choix, Iris répète cela. Satisfait, Josh pointe l'arme vers son torse pour détruire son disque dur, mais Iris lui plante un tire-bouchon dans la tête. Après la lutte, Iris prend une douche et retire la peau brûlée de sa main, révélant son membre robotique. Maintenant qu'elle voit ce qu'elle est réellement, elle décide de trouver un nouveau but. Elle prend l'argent de Sergei et conduit l'une de ses voitures vintage alors qu'elle s'enfuit. Iris croise une femme attirante conduisant une voiture avec un homme en colère. Les deux se regardent, et Iris lui fait signe avec son bras robotique, déclenchant une réaction qui pourrait libérer un autre robot du contrôle de son propriétaire.